Ça y est, arrêt technique effectué, plein de gaz, réapprovisionnement des petits piquets pour la tente parce que j'en ai plié quelques-uns et j'en ai paumé aussi. Donc là je suis prêt et ça y est, les premiers pas sur la Via Podienne 6, direction maintenant Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc à peu près 800 km comme je vous disais. Bon, on m'a dit que ça allait se faire en un mois et des brouettes. Donc voilà, nouveau chapitre de ce périple. Et on va voir tout ça ensemble. Et là, ils ont mis un petit Saint-Jacques pour montrer le chemin justement. Voilà, dernier regard sur le Puy-en-Velay. Et on ne voit déjà plus Notre-Dame de France, qui se trouve juste derrière, droit devant. Et là, par contre, je crois que c'est Saint-Michel. Il me semble sur un piton rocheux. Peut-être que je me trompe. Je sais qu'il y avait deux trucs. Il y avait le château de quelque chose et Saint-Michel. Voilà. Oh, elle est jolie cette église avec sa tourelle là. Oh, c'est mignon. Avec toujours ces grosses pierres là. Qu'on retrouve donc en Haute-Loire, si je ne m'abuse. Voilà, petite église très mignonne, style roman toujours. Ouais, c'est très mignon. Regardez ça, c'est petit peu. Ah non. Voilà, tout en simplicité. Très mignon. Voilà, un style qu'on retrouve souvent dans la région. Depuis que je suis... je pense depuis les Cévennes, il y a souvent toutes ces petites églises qui se ressemblent beaucoup, je trouve. Voilà. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est Saint-Privat d'Allier, mais il est joli ce petit village. Regardez la situation là, le petit pont avec ça doit être l'Allier en dessous. Hop. La colline en face, avec toutes ces couleurs automnales là, c'est magnifique. Allez, avanti. Bon, petite pause au Compostelle, c'est un petit bar où je vais prendre un petit café du matin là, enfin un vrai café. Alors je discutais avec la nana là à l'intérieur. Elle me disait donc du coup à Monistrol, qu'est-ce que je raconte? Où est-ce que je suis là? À Saint-Privat-sur-Allier. Bon, c'est tout mignon, tout coquet, tout ce qu'il faut. Par contre, il n'y a rien sauf la boulangerie, épicerie, tout ça, donc pour faire quelques provisions. Donc à Monistrol-sur-Allier, qui est le prochain bled après, dans cette direction, je crois, il n'y a strictement rien, et il n'y a rien jusqu'à Sog, soit 19 km. Donc je vais me coltiner les provisions jusqu'à Sog depuis Saint-Privat d'Allier. Voilà. Ouais, en fait, je viens de réfléchir, 19 km, bon, c'est jouable. Surtout que c'est assez tôt, là, je pense redécoller de Saint-Privat d'Allier à 19h, une fois que j'aurai fini ma pause café. Du coup, 19 km, j'ai suffisamment de quoi ne pas mourir de faim en cours de route. Donc je vais tirer jusqu'à Sog minimum. Après, je sais pas si je vais rester à Sog ou pas le soir. Bon, en tout cas, très mignon quand même. Hein. Véritable vision moyenâgeuse là. Hop. Bon, sauf le tas de briques là. Alors, petite vidéo pour dire, pour informer à ceux et celles qui s'inquiéteraient pour les petits besoins naturels sur le parcours. Alors, depuis le Puy-en-Velay, je remarque que régulièrement, même dans des petits hameaux, parce que ça c'est un hameau, on va pas chipoter quoi. Bon, c'est tout mignon et tout ça, mais c'est un hameau. Alors regardez, quand même poubelle, truc d'information, un petit banc pour les fatigués et des chiottes. Voilà. Bon, je pense qu'il faut prévoir quand même son petit attirail avec soi. Mais ceci dit, voilà, pour ceux et celles qui s'inquiètent, régulièrement, même dans les bleds les plus paumés, les plus reculés, les plus tout ce que vous voudrez, il y a des chiottes publiques. Et il y a aussi une belle surprise, c'est que je regardais un peu la tête des gîtes
d'étape, là, les chambres d'hôtes, les trucs comme ça. C'est super mignon, hein. Ils font pas semblant, les mecs. Alors regardez ça derrière moi là, ça par exemple, ça c'est un gîte. Gîte, moi je m'attendais plus à des choses un peu, vous savez, des trucs un peu faits à la touriste quoi, hein. Des trucs dédiés à l'industrie touristique des pèlerins, un peu au truc de masse. Et ben là, bon. Pas du tout, je les ai pas tous vus, hein. Mais ceux que j'ai vus sur le passage, parce que j'ai regardé, il y en a un sacré paquet, hein. Depuis, c'est pas longtemps que je suis parti du Puy-en-Velay, ça, à vrai dire, ça fait 2 jours. Et là, je vois la tête des gîtes qui sont franchement mignons, hein. Voilà, c'était tout. En fait, j'y suis. Voilà. Et la petite tour, je sais pas ce que c'est, mais c'est une petite tour. La chapelle Saint-Jacques, tiens donc. Bon, en fait, je suis monté à la chapelle et à cette petite tourette, mais c'était pas le chemin. Bon, voilà, bah, je fais mon touriste. À toutes. Oh, regardez, deux petites bestioles. Oh, c'est mignon. Oh, finalement, j'ai bien fait de me paumer. Parce que regardez ce panorama de malade là. Incroyable. Oh, quelle vue. Bon, je vais essayer de ne pas me casser la gueule non plus. Incroyable. Chapelle Sainte-Madeleine, au-dessus de Monistrol d'Allier. Ah, pas mal. Un peu façon troglodyte. Pas mal. Avec le petit coin des pèlerins. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Il y a des chiottes régulièrement, avec des petits coins, repos détente. Il y a même de l'eau potable. Tout ça. Vous voyez un peu, il y a plein de petites attentions pour les pèlerins sur ce chemin. Ah, c'est plaisant, c'est agréable. Bravo, bravo les hameaux, les communes qui mettent tout ça en place. C'est toujours sympa. Arrivé sur Sogg, à peu près 50 km du Puy-en-Velay, et regardez-moi ça, tous ces totems là. Ouh là, ils ont un certain sens artistique à Sogg. Incroyable. Ah, celui-là, il est pas mal, celui-là, l'espèce de chandelier avec un petit matou là. Et sa fameuse coquille Saint-Jacques. Pas mal. Ah, mais ce sont des champignons, c'est un totem de champignons. À vrai dire, je me demandais bon, ce que c'était. Mais effectivement, dans le détail, on reconnaît bien les champignons, genre un bolet là. Je crois que j'ai vu comment ça s'appelle là, une morille là. Bon, là-haut, clairement, je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est pas les champis hallucinogènes, ça? Ouais, j'en sais rien. Bon, bref. Voilà. Bon, là-bas, je sais pas ce que c'est. Voilà le délire qui s'est fait, le mec. Qu'est-ce qu'il avait pris avant? Il y a plein de détails, là. Regardez ça. Alors ça, c'est quoi? La bête du Gévaudan? Je sais pas si on est encore dans le Gévaudan, là. Et là, qu'est-ce que c'est? La Vierge. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est quoi? Un petit coin à pèlerin? Je sais pas. Ah, c'est pas mal, hein? Franchement, c'est pas mal. Voilà, et Sogg, là où je vais. Bon, vu l'heure, je vais peut-être pas faire la visite de Sogg. Mission principale, aller jusqu'à Carrefour faire des provisions. Et après, je crois que je vais sortir de la ville pour faire le bivouac et tout. Bon, allez, à toutes. Ah, le sculpteur de Sogg, il s'en donne à cœur joie, là. Alors, Saint-Jacques, là-bas, ça, c'était la coquille. Et ça, c'est quoi? C'est une sorte de maison de lutin. Ah, c'est marrant. C'est énorme, hein, c'est mastoc le truc. Pas mal. Hop. Alors Sogg, c'est quand même une chouette ville. Regardez, des chiottes publiques pour les pèlerins. Là, bah, il nous montre le chemin si jamais on est perdu. Bon, ben voilà, là ça confirme. Voilà, non mais Sogg, alors je disais, très belle... oui, je disais Sogg, très jolie ville, hein. Le nécessaire pour tout. Alors c'est tout petit, hein, faut pas se leurrer non plus. Mais le nécessaire pour tout, c'est-à-dire mini supermarché, bon, on trouve tout ce qu'on veut.
Alors j'étais frappé par le chouette camping qu'ils ont au bord de la petite rivière toute calme. Voilà. Bah, d'ailleurs j'ai passé la nuit là. Donc c'était très très chouette. Il y a de l'autre côté de là où j'étais, il y avait un petit lac. Bon, je voulais pas montrer parce que je suis arrivé, de toute façon il faisait nuit. Et faut une flemme. Voilà, mais il y avait un lac pour faire je sais pas quoi. Et à côté de ça, j'ai vu qu'il y avait aussi un bassin de natation biologique ou quelque chose comme ça. Bon, je pense que c'est de l'eau naturelle qui doit être filtrée, etc., etc. Bon, c'est marrant ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour revenir à Sog. Alors là, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ont une infrastructure sportive, mais elle est super chouette, quoi. Ils ont un gymnase tout neuf de malade. Bon, hyper clean, où on peut faire plein de sport co, tout ça, non, vraiment bien. Un stade de foot rugby. Alors vous voyez la pelouse, bon, vous me direz, comme il pleut peut-être un peu plus qu'ailleurs, c'est normal qu'elle soit bien verte. Tout comme le camping d'ailleurs. Et bon, plein de cours de tennis, ça se passe. Mais vraiment très très belle infrastructure sportive. Petit village tout mignon avec des petits commerces, des bars, pubs, restos, tout ça. Et le reste, c'est pas trop ce qu'il y a, des agriculteurs, je pense, autour, parce qu'il y a quand même beaucoup de champs autour. Bon, après c'est quand même bien reculé comme patelin. Hein. On n'est pas proche des grandes métropoles, tout ça, mais franchement, ça fait beaucoup de bien là, de se retrouver dans un cadre un peu comme ça, parce qu'il y a quand même tout le nécessaire d'une vie moderne. Je sais pas. Et quand même, on est au vert, comme on dit. Voilà, bah, c'était petit topo sur Sog. Et alors, c'est propre, hein. Oh, il y a des coins, on se croirait en Suisse. C'est fou. Petite vue de Sog d'où je suis parti ce matin. Mais regardez le temps qu'il y a. Mais il me semblait qu'ils avaient prévu plein de nuages, un peu grisouille. Mais là, je suis gâté là. Allez, je continue. Vous avez vu cet arbre? Il a twisté sur lui-même. Marrant. Et le château de la Close, avec son magnifique donjon. Alors sur le chemin, on trouve des lieux comme ceci. Chapelle Saint-Roch, avec, regardez bien, petite table de pique-nique, poubelle, chiottes. Ça doit être une baraque à frites ouverte printemps-été, j'imagine. Oh, refuge ouvert en cas de gros temps. Et alors, tout par là-bas, ce que j'ai fait moi, derrière un peu sous les arbres, là. Plein de coins de bivouac. Alors moi, je n'ai pas voulu aller en refuge parce que je préfère dormir en tente. Et là, vous avez des coins super avec plein d'herbes, des petits coins plats, tout ça. Donc, super pour ceux qui font le pèlerinage. Chapelle Saint-Roch, c'est à 10 km avant Saint-Alban sur Limagnol. Voilà ça, un temps encore magnifique. J'ai un de ces bols en ce moment, c'est dingue. Ah, sympa cette portion de chemin là. Il n'y a que des racines partout, ça fait comme des marches. C'est très beau. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'est quand même super joli. Voilà. Mais de toute façon, depuis que je suis parti, je crois que j'ai vu que des beaux endroits. Hein. Que ce soit Via Aurelia, Via Regordane et le début de la Podiensis. C'est très beau. Jolie petite église de la Chasse de Perles, un petit village après au Mont-Aubrac. Belle rosade. Ah, le clocher, alors là, le clocher. Ah, il est pas mal, hein. Ah, regardez ça. Pas mal du tout. Regardez ce que je viens de voir là.
Regardez, un ancien four communal. Mais c'est génial. En plus, il doit fonctionner encore. Donc là, tout le monde venait faire son pain, ses plats, enfin, j'imagine qu'il devait y avoir quelqu'un pour s'occuper de tout ça. Mais c'est génial, il y a même des bancs pour papoter. Ben oui, en attendant. Il y en a un, il a oublié sa coupe. Ah ouais, la petite pelle dessus. Mais c'est génial. Quelle merveille. Alors, regardez-moi cette bestiole. Elle est trop belle. Pas content les paysans de Las-Brosse, comme pas mal d'autres paysans d'ailleurs je pense. Petite vue de l'Aubrac. C'est quand même le pastoralisme là. Ils sont à fond dedans. Bon après apparemment le coin s'y prête. Normal. Et voilà encore un petit coin bivouac, mais trop mimi, regardez ça. Salon salle à manger bien sûr. La petite guitoune entourée de ces petits rochers en granit, avec un tapis de feuilles. Alors ça va être d'un confort absolu. Bon, c'est le petit arbre qui a presque plus de feuilles. Mais regardez là-bas des chiottes. Il y a encore une autre table taillée. Regardez, hop. Ouais, on voit la table avec un banc carrément taillé dans la masse. Il y a l'eau courante quelque part pas loin aussi. Enfin bref, voilà, dans un hameau complètement paumé. Bon, il y avait un gîte, mais il est fermé, autant vous dire que là, quasiment tous les gîtes sont fermés. Mais regardez ce petit coin, hein, c'est génial, c'est super. Bon, ça c'est un chemin, mais il n'y a personne en fait. Bon, là, il n'y a personne. Là-bas, bah, il n'y a personne non plus. Bon, il n'y a strictement personne ici, à part des vaches. Si, j'ai vu un agriculteur avec son tracteur, voilà. Mais c'est trop cool. Ouais, l'Aubrac, c'est une atmosphère particulière. C'est beau, hein, c'est beau. Franchement, quand je dis particulier, c'est pas que c'est moche, c'est même très beau. Bon, par contre, on se marche pas dessus, hein. Ah bon, hop, tiens, là, partie de chasse. Hop là. Non, c'est quand même... en paysage, c'est quand même superbe. Quel panorama quand même. Bon, je vous cache pas qu'il fait un peu frais. Tiens, c'est quoi ça? Ah, étonnant. Et quand même l'atmosphère. Ah bah je me répète, ça c'est sûr. Mais quelle atmosphère quand même, surtout avec ce temps. Regardez-moi ces blocs de granit. Oh, ils sortent de nulle part. Voilà, ils se posent dans un pré. Bon, là j'ai sorti les moufles hein, quand même. Et la petite laine parce que je sais pas combien je suis d'altitude, 1003 je crois, 1300 mètres. Quelque chose dans le genre. Bon, ben la nécessité de la petite laine le matin et des moufles. Hein. Oh pétard, on commence à se les peler sévère là.